Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette édition. Voici les titres. À la page nationale, la diplomatie togolaise fait sa rentrée officielle. C'était à travers une conférence publique axée sur les enjeux géopolitiques. Une rentrée placée sous le signe de la répression et de l'anticipation. Hors du Togo, au Burkina Faso, l'homosexualité est désormais interdite par la loi. Cette disposition s'inscrit dans une dynamique de refonte législative menée par les militaires au pouvoir. Les détails à suivre dans ce journal. Bienvenue à tous. À la page nationale au Togo, la rentrée diplomatique a été officiellement lancée ce mercredi, marquée par une conférence publique réunissant les diplomates accrédités. Axée sur les nouvelles rivalités géopolitiques et la quête d'autonomie stratégique de l'Afrique, cette rencontre ouvre la reprise effective des activités diplomatiques dans le pays. La télévision togolaise pour nous éclairer. Les nouvelles rivalités géopolitiques et autonomie stratégique de l'Afrique, un sujet brûlant de l'heure développé ici par Abderrahmane Koulamala, sénateur et ancien ministre tchadien des Affaires étrangères. C'est la conférence inaugurale de la 3e édition de la rentrée diplomatique togolaise. Le conférencier, avec des exemples concrets, partage avec le public des stratégies à adopter pour une Afrique résiliente. Ce qu'on peut retenir le plus, c'est l'idée que j'ai lancée pour le pacte de Lomé, qui est un pacte contraignant qui permet aux pays africains de s'inscrire dans l'agenda 2063 et aussi dans le programme de la ZLECAf qui devient un relais. Le pacte de Lomé va devenir un relais qui va regrouper presque tous les pays africains pour qu'ils puissent mettre en place un cadre contraignant qui permet d'investir à partir du PIB des pays africains pour mettre en place des programmes très rapides en matière agricole, en matière de recherche, développés en matière de recherche d'intelligence artificielle adaptée à l'agriculture, aux recherches scientifiques. Aucun développement économique réel, pas en 2025, ne peut se faire sans une démocratie réelle, sans qu'on écoute la voix de la jeunesse. Celui qui n'écoute pas la voix de sa jeunesse est voué à l'échec. Cette rentrée est le top départ de la reprise des activités diplomatiques au Togo. Nous allons continuer par défendre les intérêts du Togo et les intérêts africains, placés sous l'angle du panafricanisme, de la médiation. Vous avez le cas actuel du Rwanda et de la RDC, où le Togo s'active aux côtés d'autres partenaires à ramener la paix et la stabilité dans ce pays. Face aux bouleversements constatés dans le monde actuel, il faut agir à tous les niveaux pour asseoir une démocratie adaptée aux réalités africaines. L'Afrique doit se positionner en actrice qui compte pour elle-même et suivant ses propres intérêts, d'où le choix de notre thème. Le monde aujourd'hui caractérisé par des bouleversements profonds et une résurgence des rivalités géopolitiques oblige l'Afrique à se mettre en capacité d'interagir de façon autonome avec les différents acteurs. C'est donc parti pour 12 mois d'activité. La finalité étant d'œuvrer au meilleur devenir du continent africain. Toujours au Togo, l'aéroport international Gnassingbé Eyadema s'est doté d'un body scanner de dernière génération. Cet équipement de pointe de marque une étape majeure dans le renforcement de dispositifs de sécurité en permettant un contrôle plus précis et rapide des passagers. Retrouvons la télévision togolaise. Par cette remise de fiches techniques des équipements, l'Agence nationale de l'aviation civile transfère officiellement les 4 body scanners à l'autorité de sûreté de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema et du port autonome de Lomé à Serge-Pal. Ce don des États-Unis d'Amérique vient faciliter la vie aux passagers en les faisant passer en 10 secondes contrairement à la minute auparavant. Le système est fait tel que quand le passager est à l'intérieur, on n'a pas besoin de le toucher pour détecter quoi que ce soit parce que le système en lui-même détecte tout ce qui déborde, donc tout objet caché qui pourrait être interprété comme une menace. L'opérateur sur son écran détecte s'il y a quelque chose ou pas. S'il y a des objets
il y a des indications jaunes. Et à la sortie, ça permet à l'opérateur de savoir exactement à quel niveau chercher la menace qui pourrait être détectée. De dernière génération, cet appareil assure la sécurité sanitaire et respecte la vie privée des passagers. L'installation de ces équipements aux différents points d'inspection-filtrage de l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma, réalisée avec le professionnalisme des équipes techniques de la société LEDOS, constitue une avancée majeure. Elle vient renforcer notre capacité nationale à prévenir, détecter et contrer efficacement toute menace ou acte illicite en parfaite adéquation avec les normes et pratiques recommandées par l'OACI. L'installation de l'équipement contribue à préserver la sécurité des passagers, du personnel navigant, des aéronefs et à consolider la réputation de l'aéroport international Gnassingbé-Yadéma. Hors du Togo, au Burkina Faso, les autorités de transition ont adopté à l'unanimité une nouvelle loi interdisant l'homosexualité dans le cadre d'une réforme plus vaste du Code de famille et de la citoyenneté. Cette disposition s'inscrit dans une dynamique de refonte législative menée par les militaires au pouvoir. Africa News pour des précisions. Les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont adopté à l'unanimité une loi interdisant l'homosexualité. Cette nouvelle règle intervient dans le cadre d'une réforme plus vaste de la législation sur la famille et la citoyenneté. Elle prévoit des peines allant jusqu'à 5 ans de prison pour les homosexuels. Cette législation s'inscrit dans la lignée de la répression croissante de l'homosexualité en Afrique. Le Ghana et l'Ouganda, notamment, ont durci leurs lois anti-homosexualité ces dernières années et les militaires au pouvoir au Mali ont également adopté une loi anti-gay en novembre 2024. L'homosexualité est illégale dans une trentaine de pays africains. La loi stipule notamment que si une personne étrangère se livre à des pratiques homosexuelles ou assimilées, elle doit être expulsée du territoire. Le projet de loi burkinabé a été adopté à l'unanimité par 71 membres non élus du Parlement de transition en place depuis les 2 coups d'État de 2022 au Burkina Faso. Et pour finir, la Chine est inarrêtable. C'est le message fort lancé par Xi Jinping au monde entier. À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire sur le Japon, le président chinois a rassemblé une vingtaine de chefs d'État pour une parade militaire spectaculaire à Pékin. Parmi les invités de marque, Vladimir Poutine et Kim Jong-un étaient aux premières loges. Des précisions TV5 Monde. Il y a la parade militaire réglée au cordeau. Les missiles, les avions de combat, les drones et les blindés. Armement dernier cri, exhibé pour certains pour la première fois. Une démonstration de force magistrale qui s'étale place Tiananmen et alentour, commémorant le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour les Chinois, c'est la victoire sur le Japon agresseur, marquant aussi la naissance de la Chine populaire et communiste. Mais le spectacle est également en tribune. Xi, en maître d'un monde non occidental, flanqué de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un, image sans précédent, les dirigeants russes et nord-coréens élevés au rang d'alliés de premier ordre de cette Chine qui s'affiche en rival des États-Unis et du bloc occidental. Aujourd'hui, l'humanité fait face, une fois encore, à un choix entre la paix et la guerre, le dialogue et la confrontation, les bénéfices mutuels ou les voies sans issue. Le peuple chinois se tient fermement du bon côté de l'histoire et du progrès de l'humanité. La Chine est inarrêtable, ajoute le dirigeant chinois, qui a fait changer la constitution pour rester au pouvoir le temps qu'il voudra. Faut-il voir dans cette parade un défi aux États-Unis? Faut-il s'inquiéter de ces pays qui tentent de faire contrepoids? Interroge la presse à Washington. Non, pas du tout. La Chine a besoin de nous. Et j'ai de très bonnes relations avec le président Xi, comme vous savez. Mais la Chine a besoin de nous bien plus que nous avons besoin d'elle. Les États-Unis dorment lorsque Poutine et Kim s'entretiennent à leur tour.
Le premier remercie le second pour ses soldats envoyés en Ukraine. La Russie et la Corée du Nord luttent ensemble contre le néonazisme, affirme le dirigeant russe à son homologue nord-coréen. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.